Salut les amis et bienvenue sur Questionne ta foi. On se retrouve pour répondre à une nouvelle question que j'ai oubliée, que je regarde ici. Est-ce que les chrétiens se forcent à faire de bonnes œuvres? C'est parti. Alors on peut se poser la question parce que souvent quand on pense au christianisme ou quand on pense à la religion en général, on a l'impression que les gens religieux, ce sont des personnes qui se forcent à vivre d'une certaine manière même s'ils n'en ont pas envie. On a l'impression que devenir chrétien, c'est avoir une liste de règles, de choses qu'on doit faire et une liste d'interdictions, de choses qu'on ne peut pas faire. Quand je suis devenu chrétien, il y a quelques années de ça, c'est un peu l'impression que mes amis avaient. Ils se disaient, mais maintenant Benjamin, c'est devenu un gars très religieux qui se force à vivre d'une certaine manière, même s'il n'en a pas envie, qui se force à faire les choses qu'il n'a pas envie de faire et qui s'interdit de faire les choses qu'il aurait envie de faire. Mais penser de cette manière, c'est totalement passer à côté de ce qui fait la base de la foi chrétienne. À la base de la foi chrétienne, telle que la Bible la présente, il y a la grâce. La grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu. Dieu qui nous donne quelque chose qu'on ne mérite pas, quelque chose qu'on ne devrait pas avoir. Naturellement, ce qu'on mérite de la part de Dieu, ce n'est pas un cadeau, c'est un jugement, une punition parce qu'on est pécheur, parce qu'on est mauvais. Mais Dieu, en la personne de Jésus, il nous donne le pardon de nos péchés, le pardon de toutes nos fautes. Il nous donne une relation privilégiée avec lui, il nous donne une vie éternelle, heureuse auprès de lui. Ça, c'est un cadeau que Dieu nous donne quand on place notre confiance en Jésus qu'on ne mérite pas. Et cette grâce, ce cadeau immérité de la part de Dieu, c'est ça qui va nous pousser à vivre d'une manière différente. C'est ça qui va nous pousser à rejeter ce que Dieu ne veut pas, n'aime pas, et à faire ce que Dieu aime. Pas par obligation, pas pour gagner accès à la faveur de Dieu, mais par amour pour Dieu. Et tu sais quoi, l'amour, la reconnaissance, c'est la plus puissante des motivations. Parce que si tu es motivé par le fait de faire des bonnes œuvres pour gagner ta place auprès de Dieu, pour gagner ta place au ciel, alors ça ne va pas suffire. À un moment, tu vas te décourager. À un moment, tu vas t'arrêter. Et non seulement ça, mais aussi, tu ne pourras jamais gagner ta place auprès de Dieu par tes propres œuvres. Mais si tu suis le schéma, la nouvelle que la Bible présente, la bonne nouvelle qu'on peut être en bonne relation avec Dieu en plaçant notre foi en Jésus, pas par les œuvres, mais par la grâce, par un cadeau gratuit, alors ça sera la plus puissante des motivations à faire du bien dans ce monde, à aimer Dieu, à le servir et à vivre pour lui de tous les jours. Alors peut-être que si tu es en train de vivre d'une manière religieuse pour gagner ta place auprès de Dieu en ayant comme un fardeau sur les épaules, en faisant des choses, des règles, des choses que tu t'imposes et tu sens juste ce fardeau sur tes épaules de tout ce que tu dois faire, de tout ce que tu ne peux pas faire. Alors viens à Jésus parce qu'il est là pour te libérer de ce fardeau. Lui, c'est celui qui libère du fardeau pesant de la religion humaine où on essaye d'accéder à Dieu par nos propres efforts. Parce qu'il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Pas simplement du repos physique, mais surtout ce que nous avons plus besoin, le repos de notre âme, d'être en bonne relation avec Dieu, de savoir qu'on peut se lever et se dire « Mais je sais que je suis sauvé pour toujours, pas parce que je suis quelqu'un de bien, pas parce que je suis quelqu'un de méritant, mais en raison de la grâce de Dieu. » Voilà ce qui est à la base du christianisme. Alors non, les chrétiens ne se forcent pas à vivre d'une certaine manière, même s'ils n'en ont pas envie, mais ils agissent en conséquence de la grâce merveilleuse que Dieu leur a manifestée. Et c'est une grâce qui est aussi là pour toi.